D'abord, le papa, bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus avec des cris de joie, Tu n'es pas dans la joie comme moi. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut courir? Est-ce qu'on peut courir dans la salle? Est-ce qu'on peut prier pour la gloire de Jésus-Christ? Alléluia! Amen. Que Dieu te bénisse. Va lever la main droite. Va dire Seigneur Jésus. Toi qui m'as permis d'être là pendant ces 4 jours. Tu ne me laisseras pas partir tel que je suis venu. Tu as dit ta parole. Venez à moi. Nous tous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, nous tous qui sommes là, nous sommes chargés. Nous sommes fatigués. Ce soir, décharge-nous, misérable que je suis. Seigneur Jésus, je crie à toi, décharge-moi de tout fardeau que la loi de famille m'avait chargé. Décharge-moi de tout fardeau que la loi de famille m'avait chargé. Délie ma vie que la loi de la famille avait liée. Amen. Alléluia. Un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons prier d'abord pour ça, avant que je fasse possibilité. Hier, maman a parlé de la femme forte. La femme forte est tombée en juin. Juillet, août, septembre, octobre, elle a reçu. Ce soir, la femme forte et l'homme fort étaient assis ici. Nous sommes dans quel mois? Je ne comprends pas. Nous sommes dans quel mois? Il faut bien parler. Nous sommes en juillet, non? Elle a dit l'année passée, la femme forte de sa vie. Elle a dit celle qui m'empêchait de moi de faire tout le plaisir du bien. Elle est tombée en juin. Et en octobre, elle a reçu. Maintenant pour toi, nous sommes dans lequel mois? Nous sommes dans quel mois? On est toujours dans la mouvance. Papa, est-ce qu'on n'est pas toujours dans la mouvance? Si réellement, le Dieu de papa et maman Hollande, qui n'échoue pas, est le Dieu de victoire, de la même manière tu vas prier. Je déclare de manière prophétique que le mois d'octobre sera ton mois de visitation. Tu ne m'as pas dit amen bien. Tu ne m'as pas dit amen bien. Peut-être que ça ne te concerne pas. Mais je dis que je ne parle pas beaucoup de personnes, je parle à une personne. Toi qui me regardes, c'est à toi que je parle. Toi qui dis, tu acclames, c'est à toi que je parle. Toi qui dis amen fort, c'est à toi que je parle. Je dis, je ne parle pas beaucoup d'hommes. Je ne parle pas à toi seul. Ça te concerne, ça te concerne. Ça ne concerne pas ton voisin ni ta voisine. Mais c'est de toi qu'il s'agit. Nous sommes dans le mois de juillet. D'ici le mois d'octobre, quelque chose va se passer. Ce soir, par ma volonté et par le Saint-Esprit, quand je bats les mains, quand je bats les pieds, quand je bouge le corps, que la femme forte, que l'homme fort, stop maintenant,
le corps, bouge le corps, bouge le corps. Attaque la femme forte, attaque l'homme fort. Celle qui a saisi ta vie, celle qui ne veut pas que tu te réjouisses, celle qui ne veut pas que tu te réjouisses, celle qui est là pour surveiller la loi de la famille, celle qui ne veut pas que tu te réjouisses. Prie maman, prie papa, prie maman, prie papa, prie maman, prie papa, prie maman, prie papa. Priez, 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 priez. Toi la femme forte, toi la femme forte, toi la femme forte. Ce soir, je déclare que tu tombes, 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 que tu tombes. Prie, 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 prie. Yeah, 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 yeah. Prie, 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 prie. Pas la main, pas la main, pas la main. En bougeant le corps. Pas la main, pas la main, pas la main. Yeah, 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 yeah. Pas la main, pas la main, pas la main. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, avec le diable, au nom de Jésus-Christ, avec le diable, victoire, victoire, victoire. Dernier sujet. Depuis cette veille, papa, nous avons dans le village. On dirait qu'elle vit en vie. Elle est blanche. Blanche. Il ne dit pas qu'elle est claire, blanche, avec de longs cheveux. Et à chaque fois, elle se rajeunissait. Avant qu'elle ne meure, elle était une forteresse qui surveillait la loi. Dieu va permettre, elle va encore rendre le témoignage où elle ne devait jamais prendre l'avion. Donc, elle a deux de ses sœurs qui ont postulé pour le visa. Elles ont eu le visa, elles sont mortes. Et je ne peux pas dire qu'elles ont plus de 35 ans. Mais cette vieille-là, elle existait encore. Même sa grande sœur, elle a eu le visa pour Paris, elle n'est jamais allée. Donc quand il y a la loi dans ta vie, ou dans la famille, il y a une personne, veille. Et elle était assise. Quand on veut rentrer dans son milieu paternel, c'est sa place, c'est sa maison d'abord, avant d'entrer dans le village. Et c'est une seule entrée et une seule sortie. Donc elle contrôle tout. Et chose curieuse, l'église catholique est devant chez elle. Qui est assis là? Qui est assis là? Lève la main. Va dire ce soir, par ma volonté et par le Saint-Esprit, toi la femme forte, toi l'homme fort, toi qui es assis sur ma vie, toi qui es assis sur nos vies, ce soir, tu vas tomber. Tu tombes. À porter les mains, à bouger le corps. Prie. Maman, prie, papa, prie. À porter les mains.
connais pas le succès, je ne connais pas l'élévation, je ne peux pas bouger, je ne peux pas voyager, je ne peux pas avoir le visa, je ne peux pas travailler. Ce soir, il tombe, 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 il tombe. Au nom de Jésus, nous avons prié pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller t'asseoir. Il y a une cantique qui me vient à cœur. J'ai entendu la première fois que je suis au combat. Amen. Le Dieu qui combat, je vais élever ton nom. Le Dieu qui combat, je vais élever ton nom. Oui, je vais élever ton nom. J'ai dit, je vois un soleil
de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Pendant que je parle, je vois 4 anges dans toute la salle. Ils sont arrêtés sur les 4 coins. Et j'entends une voix qui me dit rétablissement. 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 La gloire revient. La gloire de Dieu revient. La puissance de Dieu revient. Le relèvement revient. Écoutez-moi bien. Ici, cette ruelle sera très étroite pour que les gens gardent. Je dis, cette ruelle sera très étroite pour que les gens gardent. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. Je ne le fais pas pour faire plaisir aux missionnaires. Je dis, je ne le fais pas. Mais je sens la grâce du renouvellement. Écoutez-moi bien. Il y a un temps de relèvement. Il y a un temps de relèvement. Ceux qui ont quitté ce ministère, ils vont s'arrêter de leur pouvoir et pour entendre ce que Dieu est sur le point de faire. Ça a déjà commencé. Et ce témoignage de 23 ans de stérilité, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Il y a des témoignages qui viennent. Si tu acclames, c'est pour toi. Le panier circule encore. Ne te décourage pas. Continue de persévérer. Continue de croire. Ajoute foi. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Ainsi par l'Éternel que j'ai prophétisé. Amen. Les choses nouvelles vont venir. Que Dieu soit béni. Ce soir, je veux rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a fait de moi son serviteur. Moi qui étais un des grands voyous d'Agamé. Agamé à Télak. C'est là-bas que j'ai grandi. Et j'étais un délinquant, un voyou. Je n'ai pas peur de mon ami. Je quitte Yopougon à 2h du matin, je descends à la mosquée. Et moi je traverse. Je n'étais pas gros comme ça. Et mon ami garçon ne me frappait pas. C'est dans cette voyousie, dans cette vie de publicité, que Jésus m'a enlevé. Amen. Une fois, je venais depuis quand nous sommes mariés en 2002, ma femme et moi, on marchait et on allait à l'église. Et j'ai un de mes amis d'enfance qui m'a vu, il a posé la question à ma femme. C'est lui là, tu as marié. Est-ce que tu le connais? C'est un dangereux. Et elle aussi a dit non, il n'est plus dangereux. C'est pour ça que le jour à Gamé, ils ont appris que je me marie. Papa David. On s'est marié derrière l'église Adama Sanogo, Simon Silla. Les gens, c'était rempli. Les gens, on ne peut même pas, je ne peux pas compter le nombre de personnes. Les gens étaient debout, même jusqu'à dehors, pour
voir si c'est vrai. Parce que mon prénom c'est Éric Michel. On m'a surnommé Éric Pi. On veut voir réellement si ce Éric dont on parle, si c'est vraiment lui ici qui a changé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand je passe à Gabriel, tu es fort. Je dis oui, il est fort. Et il sera toujours fort. Mon petit frère m'a posé la question. Il dit, grand frère, tu es sûr que c'est la seule femme maintenant? Il dit oui. Il dit non, lui ne croit pas encore. Il me donne 2 ans. Si je ne change pas, aujourd'hui je vous parle, il est service dans une petite église à Paris. Ce n'est pas moi qui l'a défié, mais c'est mon Dieu qui l'a défié. Alléluia. Donc frères et sœurs, je sais où je suis quitté. Je sais où Dieu m'a tiré. Un ancien voyou. Un ancien voleur. On a détourné des sacs de ciment. Des camions de sable. Je vais bénir le Seigneur d'abord pour papa et maman Alain Hollandi avec sa sœur à Kinshasa. Pas de lui, cela ne peut pas se faire. Et je vais dire merci aussi à nos parents des missionnaires africains. Vraiment que Dieu vous bénisse. Avec papa et maman Christophe, je ne vais pas tous les citer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Avec nos mamans Pileuse, que Dieu vous bénisse. Les enfants des missionnaires, la sœur de l'homme, maman Clémentine, vraiment que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais bénir le peuple de Dieu que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je vais bénir mes collègues, que j'appelle affectueusement l'humilité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grandir encore. Alléluia. Et je veux bénir mon trésor. La maman de mes 22 enfants. Donc pour le moment, on a fait 1, il reste 21. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme courageuse. Que Dieu te récompense. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu me bénisse pour que je te bénisse. Que Dieu augmente ma crainte, sa crainte dans mon cœur pour que je touche, je te reste fidèle jusqu'à ce que Jésus revienne. Qui sont là, les enfants de l'église de Koukouakeli. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avec la sœur Marie-Laure, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, la loi des familles avait mis en moi la peur. Je ne veux pas avoir peur. Donc, on m'a donné un nom qu'on appelle Touali en BT. Et quand j'ai cherché la signification de Touali, tout en BT, c'est la guerre. Ali, c'est qu'on mange. Donc moi, on m'a donné un nom, quelqu'un qui mange la guerre. Donc, ça fait que je n'ai pas peur. Le Seigneur veut que je parle de ça, sinon vraiment c'est que j'ai préparé la série. Vous voyez les tours qui sont devant la cinéma Liberté, à Gamé. 220, les tours qui sont juste en face du cinéma. Il y a une tour qu'on appelle tour à matin. Et il y a un monsieur qui fait les arts martiaux, qui travaille au ministère des Sports. Et il habite au dernier. Et il avait 4 belles filles. C'est-à-dire 4 filles bien jolies. Excusez-moi. Et il est dit que personne ne peut draguer ses filles. Et c'est là le chant est sorti. Tablibo n'a pas peur de et on arrive au bar avec mes amis.
Et puis, on cotise. 5 000, 5 000. Celui qui réussit à monter, à faire descendre une des filles de ce monsieur, il est fort. J'ai pris on fait 6. J'ai pris les 5 000, les 5 autres, j'ai mis dans ma poche, je dis assez où je suis monté. Je n'ai même pas pris ascenseur. J'ai pris escalier. Je suis monté doucement, sérieusement, sereinement. Quand je suis arrivé, j'ai sauté. Et j'attends. Qui est là? Il dit, c'est moi. Toi qui? Baudou et Michel. Il dit, entre. J'ouvre la porte, le monsieur est assis. Face à la porte, qui me demande, tu veux voir qui? Et je dis le nom de la fille. Et le monsieur me pose la question. On ne t'a pas parlé de moi. Je lui dis, papa, dans la vie, on meurt une seule fois. Ce témoignage me rend toujours. Je lui ai dit, dans la vie, on meurt une seule. Il dit donc, tu es venu mourir. Il dit oui. Il dit à cette fois, tu t'assois de telle sorte que tu ne peux pas sortir tant que lui t'a pas donné la permission. Et il appelle ses 4 filles. Et puis il dit, c'est laquelle? Puis je montre celle que moi je veux. Il pose la question à sa fille. Tu le connais? La fille connaît son père. Elle sait que c'est quelqu'un qui frappe très très mal. Elle m'a regardé. Dans son regard, elle me disait, tu es venu chercher quoi ici? Regarde la forme, et puis regarde la forme du monsieur. La maman est sortie, elle a dit, le monsieur s'appelait Théophile. Théophile, laisse le jeune partir. Il dit non, 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 non. Il dit que dans la vie, l'homme meurt une seule fois. Donc il dit, il est venu pour mourir. Donc laisse pas mourir. D'abord, prends une bouteille d'eau, serre-le à boire. Je vide la bouteille. Je suis assis. Mais pendant que je vous parle, en bas, la chaleur, la sueur qui sortait. Mais il y avait un démon en moi qui disait malgré la sueur, tu as dit une parole, que l'homme meurt une seule fois. Donc reste là pour mourir. Ah, la loi. Elle te donne des conseils diaboliques jusqu'à ce que toi-même tu peux te mettre au suicide. Il a posé la question 2 fois à sa fille. La 3e fois, elle a dit oui, je le connais. Je n'en m'entends pas parler de moi dans le quartier ici. Monsieur Tantan, voilà, 8e dame, karaté, comme ça, comme ça. Il dit, mais ça te dirait? Il dit, non, ça ne me dit. Je suis dans la vie, là. L'homme meurt une seule. Il m'a regardé, mon petit, tu as le courage. Ma fille, allez-y. La fille dit, on n'a qu'à prendre l'ascenseur. Il dit, non. Descendons, prenons les escaliers, on va descendre. Quand je suis descendu, je suis descendu avec la fille, j'ai pensé qu'il y avait pas là en bas, il y avait une foule. Quand je suis descendu, c'est-à-dire mes autres amis là, sont allés appeler les autres, les membres du quartier, pour venir accueillir ma dépouille. Parce qu'on dit le monsieur, quand il veut te frayer, il te met à la fenêtre. Et puis quand tu regardes en bas ici, tu es obligé de dire papa, pardon. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas ma tête à la fenêtre. Donc, c'est fini pour eux. Mais quand je suis sorti, c'était plus qu'une finale de la Coupe Côte d'Ivoire.
Les gens commençaient à crier. Et le papa même était surpris, il met sa tête. Et il voit que les amis vont soulever. Il dit, ce qu'on n'a jamais réalisé dans ce quartier, toi tu as réalisé. À cause de quoi? À cause d'un nom qui m'a condamné. Et c'est ce même nom-là qui me donnait de descendre à Gamé, à la mosquée, à 1h, 2h du matin. C'est pas comme aujourd'hui où c'est bien fait. C'était dangereux. En son temps, il y avait des gangs qu'on appelait Camboiro. Ceux qui connaissent. John Pololo, beaucoup de criminels. À cause du nom. Et c'est à cause de ce nom-là que je continue toujours de prier. Parce que ce nom bloque beaucoup de choses dans ma vie. Et mon père, connaissant cette loi-là, il nous a donné, comme maman l'a dit, le nom de tous ses parents. Donc quand je vais te témoigner, ce soir, quand je vais finir, tu vas comprendre. C'est pour ça, souvent, moi, quand je vois, comme Jésus nous a transformés, c'est ça. Sinon, je n'ai pas peur de mon ami garçon. Comment? On va se battre. Si tu m'as frappé aujourd'hui, si on se croise demain, on se bat. Après demain, on se bat. Jusqu'à ce que moi j'arrive à te frapper. Ou bien tu te mets à genoux pour me demander pardon. Mais aujourd'hui, Jésus est en train de briser cette loi-là. Après maintenant, l'humilité a commencé à rentrer et je bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur pour moi. Alléluia. Connaître les lois de famille et comment en sortir. Je veux d'abord, ceux qui ont pris les engagements, les enveloppes du dimanche, qui n'ont pas encore déposé, venez déposer rapidement. Le dimanche, j'ai lancé des enveloppes. Si tu n'as pas encore déposé, viens déposer rapidement. Verset 22 à 24. Connaître les lois de famille et comment en sortir. Aujourd'hui, nous allons voir comment en sortir. Comment sortir des lois de famille. Amen. Notre texte de base, c'est toujours Romains 7, verset 22 à 24. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 22 à 24. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire encore Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient la parole du Seigneur. À cause de ce que tu crois, Christ est la fin de ta loi. À cause de ce que tu crois, tu seras justifié et la loi prendra fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Et ici, dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il a fait un constat de sa vie, malgré qu'il est serviteur de Dieu. Paul est une personne que Dieu a utilisée dans les miracles, dans les guérisons, dans les délivrances. Les paralytiques ont marché, les adultes ont vu. Paul, Dieu l'a beaucoup utilisé. Amen. Et de manière puissante. Mais malgré que son ministère était florissant, malgré que Dieu l'utilisait puissamment, il a fait un constat. Que dans ses membres, il y a une loi qui combat la loi de son entendement. La loi de son entendement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
Or, la parole de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Donc, les lois qui étaient dans les membres de Paul combattaient les promesses de Dieu sur sa vie. Donc, le rôle des lois de nos familles, c'est pour nous empêcher de vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, on nous enseigne. On vient dans les classes. Quand on finit de nous enseigner, vous allez voir arriver à la maison, on peut même oublier ce qu'on nous enseigne. Et tout ça là, c'est les lois de famille. Alléluia. Alléluia. Et souvent même, quand on est quelque part et qu'on veut vivre la vie chrétienne comme il se faut, mais la loi de famille qui est dans nos membres nous amène par notre comportement, notre façon à régner Christ. Parce qu'il sait que si nous régnons Christ, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans nos vies. Donc ils vont nous amener, la loi va nous amener à faire quoi? À pécher. Afin que les lois et la promesse de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies. Amen. Donc Paul a fait un constat. Et c'est là qu'il a conclu pour dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Parce que la loi qui était dans ses membres l'a amené à pécher. Alléluia. Une personne qui vit dans le péché, je suis désolé pour elle, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans sa vie. Je suis désolé. Même si c'est un grand homme de Dieu qui a une onction interplanétaire qui prophétise sur ta vie, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu ne vis pas comme la parole de Dieu le dit, elle ne va pas s'accomplir. C'est cela, ne nous blâmons pas. On peut prophétiser sur ta vie. Mais si tu vis dans la sanctification, tu vis dans la crainte de Dieu, tu verras la prophétie s'accomplir. Et par moments même la prophétie va s'accomplir, mais toi tu ne seras pas là. Une fois j'ai prêché, nous étions en train de faire une commémoration à la place à André. C'était pendant le procès d'une sœur. Sur cette même place, nous avons vu un jeune qui était dans la médecine. On faisait une cellule dans la maison de son père. Et on a dit au jeune, toi Dieu, tu seras médecin, mais tu ne seras pas médecin en Côte d'Ivoire. Mais tu seras médecin dans un autre pays. Et on a prophétisé sur lui. Mais il n'est pas à l'église. Pendant qu'on fait la cellule chez lui à la maison, lui il est en chambre avec sa copine, il sort, il boit, il sort. Et il a soutenu. Et quand il a fini de soutenir, l'Afrique du Sud a aimé son thème. Et l'Afrique du Sud a pris sa soutenance et ils ont envoyé ça en Afrique du Sud. Et ils ont analysé. Ils ont dit de faire venir son passeport. Il a fait partie de son passeport. Il lui a accordé le visa, le billet d'avion, la grille salariale qu'il doit avoir, le logement, tout. Écoutez-moi très bien. C'est le jour des funérailles du jeune que la lettre, l'enveloppe qui contenait son passeport, son billet d'avion, son argent de poche, et il a été enterré avec cette enveloppe. En ce moment, c'est en l'an 2000, André, là où on fait les manifestations, c'est là où on a fait cette funérailles. Et c'est la veille, vers les 19h, la veille devait commencer vers les 21h. À 19h, ils sont venus donner l'enveloppe à son père. Et le facteur même qui est venu donner l'enveloppe était souriant. Et le papa a dit, hélas. Moi je refuse qu'on te dise hélas. Oh, tu n'as pas dit amen, hein? Pour cela, il faut bien vivre. Sinon les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et toi, tu ne verras pas. C'est pour cela, frères et sœurs, efforçons-nous à plaire à Dieu, à vivre dans la sanctification, à vivre dans l'obéissance, à faire la volonté de Dieu.
de Dieu doit être dans notre cœur. Que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Donc Paul ici a fait un constat. Misérable je suis. Et comme je le disais le dimanche, si toi tu es chrétien, tu n'arrives pas à constater dans ta vie des choses qui ne vont pas, ce n'est pas la peine. Quand nous sommes arrivés au combat ici, j'ai écouté que Dieu bénisse Papa Franck. Papa Franck disait toujours, il faut constater. Il faut constater. Et le monsieur il dit, il faut constater. Qu'est-ce qu'on doit constater? Amen. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'est celui qui constate qui peut prendre conscience. Amen. Parce que s'il n'y a pas de constat, tu ne peux pas prendre conscience. La délivrance ne commencera pas tant que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas fait, c'est-à-dire l'état de Dieu qui prend conscience de ton état. La délivrance ne peut pas venir. Tu vas bien venir fatiguer les mamans. Les mamans qui les ont venir. Mais si toi-même tu ne prends pas conscience. Et nous, quand nous sommes arrivés au combat ici, j'ai aimé la combat. Donc tu ne te lèves pas comme ça pour venir. Une fois je me suis levé comme ça. Je suis venu voir maman. Elle m'a dit, papa, quelles sont tes révélations? Je lui ai dit, non, maman, il n'y a pas de révélation. Il ne faut pas prier. Quand tu auras les révélations, tu viendras en bas. Je dis, bon, peut-être qu'elle n'a pas envie. Je me retournais, je me dirais, donc ici, il faut révélation. Si tu n'as pas de révélation, on ne peut pas ta délivrance. Amen. En sorte, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que je prenne conscience et que je commence à poser des questions sur moi-même, ma vie. Demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie afin qu'il me révèle la source. Et c'est comme ça que j'ai écouté l'enseignement que Papa Hollande a donné sur les origines. Et quand j'ai écouté, j'ai pris note, d'accord. Donc dans ce ministère, pour que ta délivrance puisse avancer, il va falloir toujours interroger Dieu si ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Où suis-je né? Sinon, moi, si j'ai proche un peu, c'est un peu de tout comme ça que papa a dit. Alléluia. C'est ça qui nous amenait à prendre conscience de notre état. Sinon, avant, on marchait comme ça, on dit on est des serviteurs de Dieu. Je voyageais, on partait au Ghana, partout. Et même au Ghana, j'ai été mis en contact avec un des grands hommes de Dieu au Ghana. Il aide tout le monde. Quand tu rentres en contact avec lui, il a construit des temples pour des personnes dans les pays francophones, puisque lui, il voulait impacter, il veut que son ministère aille dans les pays francophones. Mais je vais vous dire une chose. Nous étions 10. Nous sommes partis. Les 9 autres ont été bénis, sauf moi seul. Et le jour où ils ont placé le premier temple, il m'a dit, pasteur, viens me voir. Je me suis levé. J'ai pris la voiture. J'arrive au Ghana. Papa, mes 2 portables sont restés dans le taxi. Je vais. Combien il me donne pour revenir? Il m'a dit, viens, on va parler du temps qui a été cassé. Et comment faire pour t'aider? J'arrive au Ghana, à Accra, vers les 21h. Il avait préparé déjà la chambre que je devais dormir. Mais à cause des lois de famille, mes portables sont restés dans la voiture. Et le taxi est parti avec. Le lendemain, on va au culte, fini, on s'assoit, et fini. Il m'a donné juste le transport. Retour. Et il dit, on va voir. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de chercher à voir.
Celui du Togo m'appelle. Qu'est-ce que papa a fait pour moi? Moi j'ai fini de bâtir mon temple. Celui du Burkina m'appelle. Il n'y a même pas encore 2 jours. Il était au Burkina pour inaugurer le temple de celui du Burkina. Mais c'est comment pour ton temple? Il dit j'attends toujours. Celui du Bénin, même chose. Pourtant, quand il ne peut pas se déplacer, il m'appelle. Alors, pasteur, comme go to Accra, va prêcher là-bas. Et je prêche. Quand on me donne les offrandes, je vais à la banque, je dépose. Et moi-même, zéro. Quand ils ont cassé le deuxième temple, il a fait la même chose. Il dit, tu as besoin de combien? Je suis au Kenya, dis-moi de combien tu as besoin, je t'envoie. Il dit, papa, j'ai eu un terrain pour 10 millions. Mais je veux que tu me donnes 2 millions seulement. Jusqu'aujourd'hui. C'est là que j'ai compris. Quand les lois de la famille sont en toi, est-ce qu'on doit t'aider? Est-ce qu'on doit t'aider? C'est cela pour pas vouloir aux gens. Au début, j'ai commencé à me plaindre. Ma femme m'a dit, papa, rentre en profondeur. Toi, tu es comment? Et puis on ne peut pas t'aider. Et c'est comme ça que j'ai vu la vie de mon père. Et c'est comme ça que j'ai vu la vie de ma mère. La loi de famille. Elle t'humilie. Elle te rend rien. C'est l'homme de Dieu. Même depuis la frontière du Ghana, tu dis son nom, papa. La police te laisse passer. Toutes les frontières du Ghana, en passant par Noé, à Nibleko, jusqu'au sud, comment on appelle ça, Bondoukou, je passe là-bas sans qu'on me comprenne. Quand je dis le nom de cet homme de Dieu, le docteur Pierre Kofi, un grand homme de Dieu, il aide tout le monde. À cause de la loi des familles qui est en moi, qui me suit, qui m'accompagne, il ne peut pas m'aider. Qu'est-ce qui te suit? Quand lorsqu'une personne t'appelle, qui te dévance? Une fois, j'ai prié pour une dame. Elle dit, pasteur, j'ai mon conteneur qui est bloqué au port. Le chiffre de tout ce que j'ai payé dans le port et dans le conteneur fait 35 millions. La dîme de 35 millions, c'est combien? Combien? 3 millions. Or, j'ai oublié qu'il y a une loi aussi dans le membre qui dit que moi, je ne dois jamais toucher les millions. J'ai prié pour la femme, au téléphone. Souvent, la loi ne va pas te laisser. Tu es zélé. Et tu ne vas même pas faire un grand effort. Ça va marcher. J'ai prié pour la dame. Pendant que je parlais avec la dame au téléphone, c'est-à-dire comment on appelle ça? Son transitaire versé, était en train de l'appeler pour lui dire que l'affaire a été débloquée. Donc quand j'ai fait des prières pour elle, pendant que je priais, le transitaire était en train de l'appeler. Quand j'ai fini de prier pour elle, elle rappelle le transitaire. Pas moins de 5 minutes, elle me rappelle, le pasteur. Dieu a fait. Ton Dieu a fait. Alléluia, gloire à Dieu. La loi de famille est sortie en moi. Pour aller se révéler à cette femme. Vous savez, j'ai plus vu la femme là 10 ans après. Elle me dit, pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ton nom a disparu dans mon esprit. Le portable dans lequel ton numéro se trouvait est perdu. La loi des familles. Parce que la femme a dit elle va me donner 10 millions. La loi des familles, c'est beaucoup de choses. Nous allons sauter.
La loi de famille a envoyé une limitation dans ma vie. Mon père qui était fonctionnaire, comme je l'ai dit, n'a jamais pu payer un vélo pour dire qu'il a payé une moto. On ne lui a jamais donné une voiture de service. Une fois mon père est venu à Vignan, on devait lui donner une voiture de service, puisqu'il était spécialisé dans choses comme on appelle l'état civil. Il avait déjà dit ça les dimanches. Un état civil. Donc il a besoin de voitures pour sillonner les villages. Parce que le Nord, en ce moment, il n'y avait pas encore de bitume. Donc il lui fallait une voiture 4x4. La voiture n'est jamais arrivée. Jusqu'à ce que mon père aille à la retraite. Et moi, devenu pasteur, le frère que Dieu a touché pour lui donner une voiture. Il dit, mon papa, je t'envoie la voiture demain. Demain. Il dit, bon, à la voiture, je vais t'envoyer, mais il y a quelqu'un qui est venu louer ça. Parce que mon fils, que Dieu le bénisse, papa Wakeli, que Dieu te bénisse. Il fait la location des véhicules. Donc, c'est cette voiture-là qu'il veut me donner là. C'est ça, on prend, on loue. Jusqu'à ce qu'il y ait un commissaire de police qui a pris la voiture. Il ne m'a pas fatigué. Il allait briser la voiture. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Le levier là, il a cassé ça. Il a dit, papa, il faut que je t'envoie. Mon fils aujourd'hui, il était dit, tous ces types qui me manipulaient, c'était les lois qui étaient dans ma famille. Donc, comme peut-être par respect, comme je suis son papa, il ne peut pas parler, parce que je sais qu'il a constaté. Quand il y a eu la voiture aussi, j'ai roulé une semaine mécanique. Je roule une semaine. Chaque lundi, je suis au garage. Chaque lundi, je suis au garage. La loi des familles, elle te manipule dans tout. Je vais sauter. Quand ils ont cassé, lorsqu'ils ont cassé le premier temple à Bobo, maman et moi, on avait acheté 2 parcelles à Zagué. Donc on a dit, bon, maman et papa, on ont dit, ils ont vendu leur maison pour servir Dieu. Donc nous aussi, on va vendre nos 2 parcelles. Et on devait vendre les parcelles à 1 million pour financer la construction du nouveau site qu'on a eu. Il y a la loi qui est dans ma vie qui dit que tu ne dois pas toucher 1 million. Donc on a mis les tenants. Maman, les preneurs, quand ils viennent, ils regardent. Mais c'est bien situé, bon, comme ça va. C'est combien? Les deux font 2 millions. Ils s'en vont, ils vont les donner. Et maman et moi, on a tout ça. Et un jour, j'ai pris la voiture, je suis allé à Zaki. Je me suis assis sur le terrain. Qu'est-ce que Seigneur, je ne comprends pas. On veut financer ton œuvre. On veut financer ton œuvre. Quand on achète ces terrains-là, et je pense même que Papa Christophe nous avait dit de faire quelque chose là-bas pour qu'on puisse commencer. Amen. La semaine, lorsque j'ai quitté avec les sécurité, la nuit, j'ai fait un songe. J'ai tellement parlé à Dieu, j'étais assis avec le son. J'ai tellement parlé à Dieu, j'ai commencé à réfléchir. J'ai même coulé des larmes. Ah, Seigneur, je ne comprends pas. Et des terrains comme ça, facile, 1 million. On ne peut pas prendre, qu'est-ce qui se passe? Et dans la nuit du samedi au dimanche, je fais un songe. Et dans le songe, Dieu me donne une révélation. Je vois mon épouse qui vient voir le pasteur Eli Ouattara, que Dieu le bénisse là où il est. Et elle dit à papa Eli Ouattara, mon mari n'a pas voulu pas, il est têtu. Je ne comprends pas pourquoi il n'écoute pas. Et le pasteur Eli lui dit dans le songe, non, ce n'est pas sa faute.
Tu vois dans son village, il y a un arbre qu'on adore là-bas. L'arbre dont il parle toujours. C'est l'arbre là qui fait ça. Et pendant que les deux étaient en train de parler, moi j'étais arrêté derrière. Et quand j'ai écouté, j'ai pris une tronçonneuse. Et je me suis retrouvé au village. Et j'ai commencé à battre là. J'ai commencé à battre là. Chaque fois là, je n'ai pas coupé là-bas. J'ai dit, je mets la tronçonneuse dans le sol. Parce que j'ai dit, si je coupe, les racines vont rester. Donc je commence à couper dans la terre. Je coupe dans la terre. L'arbre tombe. Quand l'arbre tombe, je lève la tête de voir Pasteur Élie et ma femme qui sont arrêtés là. Pasteur me dit non, c'est pas encore fini. Divise l'arbre. Divise l'arbre. Je prends la tronçonneuse, je divise l'arbre. On ouvre l'arbre, je vois un gros serpent. Et je tue le serpent. Je bats le serpent. Et je commence à sortir des pieds du ventre. Je sors des pieds du ventre. J'ai fait le son de samedi dans la nuit du samedi au dimanche. On est venu à l'adoration. Le lundi à 19h. Et j'ai dit, pasteur, pasteur, j'ai entendu que tu veux vendre tes terres. Voilà, j'ai 1,5 million d'euros attrape. C'est là, pour la première fois dans ma vie, en tant que pasteur, je viens de toucher 1 million. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ce que la loi t'avait empêché de toucher, après ce moment, tu vas toucher. J'ai dit 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 tu vas toucher. Au nom de Jésus. Et depuis là, depuis 17 ans, depuis 2018, depuis 2018, je peux toucher 1 million. Et ça, moi-même, j'ai commencé par la grâce de Dieu à économiser. Papa, sinon je n'arriverai pas à économiser. Aujourd'hui, je peux économiser. Je ne vais pas te dire ce que j'ai. Et ma femme, l'année passée, a pu me donner 2 millions. Je dis mon mari, prends les 2 millions, complète, et achète-toi une voiture. Ça te fait plaisir. Si la loi est dans ta vie, ton conjoint peut être frappé d'agrément par cette loi. Elle ne va même pas voir tes qualités. C'est vrai, j'ai aimé le Seigneur. Quand papa Aguier a dit qu'après un moment, sa femme a reconnu qu'elle peut venir s'asseoir devant lui pour parler, dire l'histoire comme une fidèle. Parce qu'avant, quand il n'était pas encore délivré, quand la loi encore était dans sa famille et dans sa vie, elle ne pouvait pas causer avec son mari. C'est cela, frères et sœurs, dans nos couples. Nous ne nous bagarrons pas. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Donc, c'est tous ces constats-là qui nous ont permis de rentrer en profondeur. Alléluia. Comment sortir? Premier, pour ceux qui écrivent, faire un constat de sa vie. Il faut que tu fasses un constat. Il faut faire un constat. Quand rien ne va, ce n'est pas la peine d'accuser les gens. Moi, quand nous sommes venus au combat ici, j'ai compris. On dit tout ici, là. Il faut regarder ce qui est dans ta vie. Il faut regarder ce qui est dans ta vie. J'ai arrêté de regarder les gens, d'accuser les gens. J'ai commencé à regarder dans ma vie. Je dis, mais moi-même, quel est mon problème? Suis-je pas moi-même mon propre sorcier? Parce que si tu ne regardes pas à toi-même et que tu cherches chez les autres, c'est vrai que tu vas en trouver, mais ça ne va pas t'avancer. Parce que tu ne sauras pas bien faire la repentance. Tu ne sauras pas bien t'approcher de Dieu. Donc, fais un constat de sa vie, de ce que tu vis. C'est
C'est vrai, les sorciers, eux, non sont gâtés, c'est vrai. Mais le sorcier, il n'arrive à atteindre lorsqu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Quand tu finis de faire le constat de ta vie, alléluia, cherche à savoir maintenant ce qui est à la base du désastre de ta vie. C'est-à-dire, cherche à connaître la loi. C'est comme tu vis des échecs à répétition. J'ai pris conscience que je vis des échecs à répétition. Amen. Ça vient. Est-ce de mon côté paternel ou de mon côté maternel? Est-ce le nom de celui à qui le nom de celui qu'on m'a donné? Et quand tu finis, il faut connaître les lois de famille. Il faut connaître la loi de famille qui t'accompagne. Et qui te suit. Alléluia. Il faut les identifier. Lorsque nous sommes venus au combat, c'est là que j'ai compris que la délivrance ne finit pas. Avant nous, on pensait dans notre esprit, on prie, sors, fini, bon, tu es délivré, il faut partir. Mais c'est au combat ici. Et moi, j'ai béni le Seigneur pour le missionnaire, pour la vision du combat spirituel. Nous nous rencontrons. Un jour, il y a un papa, les papas qui sont venus pour la première fois pour notre délivrance, quand nous étions en P11. Voilà. Papa Délié. Il dit, vous les pasteurs qui êtes ici, vous êtes venus pour enlever les péchés qui sont dans votre fonction. Donc nous, quand on fait la délivrance des pasteurs, c'est vrai qu'on prie, on ne prie pas pour n'importe qui. On est en train d'enlever les péchés. Parce que après, l'onction que vous allez manifester, ça sera de l'onction pure. Et je vais lire le nom de Papa Délié là où il est. On était assis à Ebenezer avec Papa Vincent. Assis à Ebenezer. Et j'écoutais attentivement. La délivrance ne finit pas. Tu dois continuer à chercher. Même si tu as brisé, tu as annulé une loi, il ne faut pas t'asseoir. Voilà aujourd'hui pourquoi ma femme et moi, pourquoi nous ne faisons pas de culte, d'action de grâce pour le moment à l'église. Même les enfants nous disent, papa, on fait un culte de remerciement, dit mon frère. Attendez d'abord. Parce que je me rappelle, nos combien d'années de mariage, et Dieu bénisse papa et maman, et papa Franck aussi. Ils nous ont fait célébrer aux orateurs. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était pas mes 50 ans, nos 18 ans de mariage, bon, c'est pas un truc comme ça. Amen. Quand on a fini de célébrer, nous on doit être réjouis. Nous sommes des rétablites. Quand on a fini, on a pris la voiture, on arrive à la lancement, on est au service. On arrive, le portail a refusé de s'ouvrir. On a ouvert le portail. La porte d'entrée a refusé de s'ouvrir. On a tout fait. Mais la chambre, ils ont oublié de casser la porte. Quand on a fini, papa, vous savez, il était quelle heure? Il était 2h30 du matin. La joie qu'on avait dans notre cœur. Toi, tu peux te réjouir, mais moi, c'est pour ça que je viens. Je suis assis là. Tu penses que j'ai serré ma fille pour cadeau? Non. Mais il y a une voix en moi qui dit que moi, je ne dois pas me réjouir. Et je sais ça. Comprenez? Les gens qui sont assis, qui observent, vous ne savez pas quel est le combat dans leur vie. Ne vous occupez pas des gens. Tu n'es pas venu vous occuper des gens. Occupe-toi de toi-même. C'est pour ça que nous ne mettons pas notre bouche dans l'affaire des gens. Parce qu'on connaissait notre problème. On connaissait notre problème.
Nous, notre loi, on ne doit pas se réjouir. Une année, on a essayé de faire une fête à l'église. Papa, quand on a fini, persécution qui s'est levée. C'est là un jour, maman, j'ai entendu maman disait, c'est quand tu as encore des combats dans ta vie, est-ce que le moment la fête? Le jour qui vaincra, tu verras la fête. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de se réjouir parce qu'on a vécu? C'est pour cela que j'ai un de mes fils qui m'a dit, papa, pour présenter le bébé, on va faire une fête. Mon frère, on va pas laisser ça comme ça pour le moment. Allons-y. Et même quand maman est venue, moi j'étais dans le maison, elle dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, non, moi je vais faire une action de grâce. Et mon épouse a dit, non, pas de fête. Mais à la longue, j'ai compris que quand tu es poursuivi, quand tu sais d'où tu viens, une famille où là-bas la fête, c'est les funérailles. Quand on t'appelle, c'est pour cotiser seulement tel est mort, tel est mort, tel est mort. Mais il n'y a jamais on va t'appeler pour dire oui, il y a une mariage, tu as eu ça, tu as eu ça. Frère, c'est pour ça que je ne m'engage pas dans ce genre de choses. C'est pour ça que je ne fais pas réunion de famille. Je vous ai dit, ça fait 23 ans que nous sommes mariés. Ma mère a dormi une seule fois chez moi. Je sais d'où je viens, mais je ne sais pas où je vais. Donc c'est pour cela que je ne m'occupe pas de quelqu'un. Quand tu finis de faire le constat et que Dieu maintenant commence à te révéler, il faut participer aux prières. C'est vrai, même si à la maison tu le fais, mais participe aux prières. Amen. Les programmes qu'on a établis ici, je vous dis, quand nous sommes arrivés, on se partageait les tâches. Si lundi, maman qui ont pleuré, moi je suis à la maison, moi je garde la maison. Je lave les assiettes, je balaye la maison, je nettoie tout. Amen. Le soir, on va aux enseignements. On ta belle porte. On était assis. Mardi, le matin, je viens. Et le soir, avant à la prière des combats de délivrance. Et le mercredi, on va nous deux, comment on appelle ça, chaîne de prière. Jeudi, on va nos bien-aimés. Samedi, la quarantaine. Dimanche, l'adoration. En tout cas, on s'est engagé à fond. Et ça fait que notre fils, le couple Wakeli, nous a suivis. On s'est engagé jusqu'en 2015, en fin 2015, Dieu nous a fait la grâce, on a pris l'avion, on allait à Kinshasa. Participer à toutes les prières, selon le temps que Dieu te donne. Amen. Amen. Et arrivé ici, ma femme a commencé à me tirer. Souvent, les lèvres me disent, allons pleurer. Je dis, on va pas y aller pleurer là-bas. Tu sais que tous les hommes là, on ne pleure pas comme ça. On ne pleure pas comme ça. Je vais bénir le Seigneur pour maman Esther. Pourquoi maman Esther? Que Dieu te bénisse. C'est elle qui me mettait la nappe là. Ni de pleureurs, ni de pleureuses. Je viens. Souvent, j'étais le seul garçon, le seul homme. Souvent, papa Yao quand venait aussi. Oui, il est papa Yao. Et Dieu le bénisse. Et puis, moi, il m'a peur comme moi. En tout cas, je fais ce que je dois faire. Et on rentre à la maison. Et je leur fais un son. C'est-à-dire, après que ma belle grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de ma femme, tombe dans la nuit et dans le mois de novembre, octobre, ma femme a su faire octobre. Septembre, j'ai fait un songe. Tellement ce jour, j'ai prié, puisque il y a une servante de Dieu dont l'époux était mon ami. Quand il est mort, nous sommes engagés, en tout cas, je me suis engagé à faire les funérailles. J'ai organisé les funérailles, tout, on a été bien enterré. Et en retour, pour me remercier, elle me dit, elle dit à sa fidèle, donc vous parlez du révérend Bourou, quelle onction il a, lui que sa femme n'emporte pas, quelle onction il a.
je parle d'église. Mon remerciement, c'est ça. Mais c'était quoi? Le roi de famille. Ça m'a fait tellement mal que ma montagne est devenue le dessus de ma maison. C'est-à-dire la dalle. Quand je finis de manger à 19h, j'ai dit à ma femme, je commence à prier, à supplier le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Il faut lui faire grâce. Il faut lui faire grâce. Et les gens sont partout. Les gens sont dans leur maison qui me regardent. Monsieur est devenu fou bien. Oui, je vais devenir fou. Pour lui, comme un roi de paix. Donc, sur la table, je suis là, Seigneur, pitié. Je marche, je marche. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Et ce jour-là, je descends vers les 2h du matin. Je vais faire un songe. Je n'avais pas encore cette voiture. Mais dans le songe, je vois que j'ai une voiture comme ça. Et il y a un homme qui me dit, prépare-toi, va t'acheter une ligne. C'est-à-dire les lignes pour pécher. Et Dieu bénisse Maman Koulibaly. Sa révélation, où elle a vu ses affaires étaient dans la même huile. C'est la même révélation que Dieu m'a donnée. Je vais au marché, je paye une ligne. Et il me dit, roule. Ma femme, son village est sur la route de San Pedro, c'est-à-dire après Grand Lac. On arrive à Yébougui. Et effectivement, pour aller dans son village paternel, on marche pour y aller. C'est vrai que les véhicules peuvent aller, mais la route est très étroite. Donc je garde la voiture et je marche avec le dessus. Et leur village, c'est-à-dire le village même, est un village pilotique, c'est-à-dire c'est une île. Et là, à cause du développement, on leur a dit de venir un peu en avant. Mais c'est dans l'ancien village qu'on se retrouve, je me retrouve. Et je suis assis devant un puits. Et la voix me dit, jette le filet dans le puits. Je jette le filet. Et il me dit, prépare-toi. Dès que tu sens la ligne bouger, commence à faire des montées. Tout ce que tu prendras comme poisson. Je lui ai dit, mais avec une seule ligne, tu me demandes tout ce que je prendrai comme poisson. Au moins, si c'est un filet, je peux prendre beaucoup de poissons. Il dit non, ici, on ne pêche pas avec le filet, mais on pêche avec la ligne. Donc prépare-toi, sois en mode de courir. Et pendant que j'étais en train d'exercer, il dit, sois attentif. Un coup, je vois la ligne en train de filer. Il me dit, monte tout doucement. Et j'ai commencé à monter, j'ai commencé à suivre les instructions. J'ai compris que les instructions sont très importantes. Je répète, les instructions sont très importantes. Celui qui ne suit pas les instructions, c'est un rebelle. Excusez-moi. Donc j'ai commencé à tirer la ligne, tirer la ligne, tirer la ligne, et je sors une grosse carpe, et avec d'autres poissons sur la même ligne. Et pendant que je montais, il me dit, accélère maintenant. Pendant que j'ai commencé à accélérer, les petits poissons, les autres poissons ont commencé à tomber. Et il y a une voix dans l'eau qui dit, il a réussi à prendre un poisson, c'est pas normal. Et je vois des mains qui sortent de l'eau là pour attraper le poisson. Et j'ai commencé à... Et quand j'ai pu faire sortir le poisson, la carte, il m'a dit, ne regarde pas derrière, cours, monte dans ta voiture et viens. Septembre, fin octobre, ma femme a conçu. Une année, nous étions allés au Ghana et il y a un homme de Dieu qui a pris ma femme qui a dit, madame, tes enfants, dans ton village, il y a l'eau. On a dit oui. Il dit, tes enfants sont dans l'eau. Il nous a dit ça en 2000, combien on n'a pas pris conscience. Parce qu'il a dit, I prophesy, I God will give you children, tout ça. Il dit, amen, on n'a pas offrande. Non, c'est pas ça. Il y a des choses où on peut dire, reçois.
y a des choses toi-même là. Toi dans le temps, c'est le Je crois que c'est en 2009, parce que la crise a eu lieu en 2011. 2009, on nous a donné la révélation. 2009, jusqu'à 2024. Combien d'années? « 15 ans. Nous sommes en temps profondeur. Et j'ai pêché un poisson. Et pendant que je courais pour aller monter dans la voiture, j'ai interpellé le poisson. C'est un garçon. Et je courais dans la mer. Je demandais à mon épouse, je lui ai dit qu'on aurait un garçon. Ce n'est pas un poisson que j'avais dans ma main. C'est un garçon que j'avais dans ma main. Mais regardez, la voiture est garée où? Dans son lien paternel. Or, pendant la doc, on est descendu dans sa famille maternelle. Mais la famille maternelle ne nous a pas accompagnés pour aller faire la doc. Mais la famille maternelle nous a dit, allez-y. Et où on nous a donné le corps? Dans sa famille paternelle. Et la pêche a eu lieu où? Dans sa famille paternelle. Où est-ce que la loi a caché le fruit de tes entrailles? Où est-ce que la loi a caché les bénédictions? Frères et sœurs, le temps est déjà avancé. Le temps est déjà avancé. Le temps est déjà avancé. Tu vas te tenir. C'est ça que je vais m'arrêter ce soir. Et comme je l'ai dit, si tu as fait le constat, cherche à connaître les lois de famille, il faut les identifier. Et commence à chercher Dieu en implorant le Seigneur, en suppliant le Seigneur, en faisant la repentance. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans la famille qui a dû poser un acte, qui a commis un acte, et la loi a été établie. Où est-ce qu'on a mis? Où est-ce qu'on a mis? Où est-ce que la loi a condamné? On nous demande de nous mettre debout et à commencer à supplier Dieu. Les filles, les entrailles de papa Boulou et de son épouse étaient cachées au village maternel des mamans, où se cachent des bénédictions. Et qui les a cachées? Il vient de nous dire que ce n'est pas de supplication. Ils sont arrivés maintenant à découvrir là où se trouvaient les bénédictions. Malgré qu'ils avaient la promesse, mais ils n'ont pas pris en conscience. 16 ans après, toi tu as fait combien d'années juste parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton problème. Mais ce soir, et ta mémoire soit réveillée, et tu puisses prendre conscience de ta situation. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne pas se mettant, c'est celle-là. On a laissé la sorcellerie à celle-là, c'est elle. Mais dans toi-même, quelle est ta part? 16 ans, ils savaient que les enfants sont dans l'eau, mais ils n'ont rien fait. Il fallait que les pasteurs soient humiliés par une femme dont il avait rendu service. Onction, quelle onction? Il n'arrive même pas à brosser la femme. Il dit qu'il a l'onction. Maintenant, ça a réveillé. N'entends pas l'humiliation. N'entends pas que tu sois humilié pour prendre conscience de ton problème. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu est venu te réveiller pour que tu puisses prendre conscience de ton problème. Avançons, nous allons supplier Dieu. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la vie. Comment? Je vais mettre le voilà.
Non, mais sans lui. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Paul a dit misérable de Jésus. Qui le délivrera? Dieu misérable. Ce jour-là, Papa Oulu a pris conscience de sa misère. La personne que tu aides t'humilie. Quelle onction n'arrive même pas à engrosser une femme. Quelle humiliation. Non, mais son effet. Son nom, nous avons besoin de la musique pour pleurer. Implore la miséricorde de Dieu. N'attends pas le pire, parce qu'il avait entendu le pire. Quand il était humilié, c'est à ce moment-là qu'il s'est levé. N'attends pas le pire dans ton vie. N'attends pas le pire dans ta vie. Dieu t'a donné le temps. Il vient avance. Plein de toi-même. Parle. Réveille ma mémoire. Parle de
a écouté. Il dit, quand le cri, l'Éternel entend. Il t'a entendu. Il t'a entendu. Il a écouté. Il a vu tes plaies. Il a vu des larmes. Il est descendu pour les essuyer. Il n'est pas menteur. Il n'est pas menteur. Il a agi. Toi, quoi seulement? Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans l'aide, il priait à l'Éternel. Et il les délivrait de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena les calmes et les ondes se turent. Bien-aimé, tout ce qui était tempête dans ta vie, aujourd'hui, Dieu a ramené les calmes. Puisqu'il est la fin de la loi. Donc, crois seulement. Il a dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prendre le sang pour nous couvrir, corps, âme, esprit, pour sécuriser la bénédiction, la délivrance que Dieu nous a accordée aujourd'hui. Couvre-toi, le sang de Jésus. Oui, le sang. Toutes les bénédictions que Dieu t'a données ce soir. Couvre ta vie, ta maison, tout ce qui t'appartient par le sang de Jésus.